Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 16 juin 2022. Et je n'ai pas bégayé. Trop bien. Bref, toujours avec les mêmes jeux. J'ai caché l'oracle des fées parce que on a envie d'éviter les problèmes de focus. Alors, nous avons la méditation. Je dis ça puis il me fait pas de focus. Non mais il est sérieux lui. Alors ça doit être ça. Voilà, la méditation. Aujourd'hui, on a le calme. Alors, c'est pas forcément le non, c'est pas toujours ça. Hein. Mais c'est le calme intérieur, surtout. Voilà, c'est le calme qui revient, l'harmonie qui revient, la compréhension de ce qui s'est passé qui revient. Je pense qu'on est sur une vague de calme qui va nous envahir. En fait, une vague d'apaisement qui va nous envahir. Une vague aussi d'ancrage dans la certitude d'avoir traversé et accompagné ce mouvement-là, on va dire. Hein. Donc 16 plus 6, ça nous donne 22, ça nous donne mauvaise. Il y a aussi une forme de culpabilité dans la manière dont on a réagi peut-être au départ, dans pourquoi j'ai braqué comme ça. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression que l'équilibre sera la clé pour se mettre au travail. Je vous montre pourquoi, parce que derrière, donc 22 plus le 6 de l'année universelle, 28. Moi, j'ai l'impression que justement, c'est l'équilibre. Vous voyez, l'équilibre, la méditation, l'harmonie, qui sera la clé pour se mettre au travail avec espoir et sans se faire mal. Vous voyez, l'espoir sans se faire mal, en fait. Hein. Il y a cette idée-là, il y a cette idée d'être dans l'action et pas dans le mental, finalement. De laisser le mental qui a été tranché hier, de ne pas le nourrir par la culpabilité, justement d'avoir été dans le mental pendant quelques jours. Vous voyez ? Il ne faut pas nourrir comme ça, parce que sinon, si on se dit « Ah, mais si j'avais su, mais pourquoi, mais ah là là, mais... » Non, en fait, on ne fait que nourrir le mental. Voilà, on ne fait que nourrir le fait de quelque part, de se sentir fatigué. Vous voyez, je me fatigue, oh là là, mais pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et de toute façon c'était évident, et machin, et voilà. En fait, il faut éviter les schémas d'auto-sabotage comme ça, éviter les schémas d'autocritique permanente comme ça. Et là, il faut se dire, ok, j'ai eu besoin de me faire mal, maintenant c'est fini, je me projette sur l'avenir, j'ai envie de construire, donc je me mets à l'action et j'arrête mes projections négatives, j'arrête l'autoflagellation constante, j'arrête ça, je me projette plutôt vers quelque chose de positif, je me projette plutôt vers quelque chose... J'arrête aussi de me comparer à l'autre, et de me comparer aux voisins, à ma cousine, à ma soeur, à mon frère. Ils ont leur chemin, j'ai le mien, et c'est pas parce que je perçois chez eux une réussite qu'ils n'ont pas galéré à obtenir cette réussite, et donc je me concentre sur ce que j'ai à faire, et pas sur l'objectif que les autres ont déjà et que moi je n'ai pas encore, et voilà, et donc il y a cette idée-là en fait, de construction. En acceptant que on se dit toujours oui, il faut arrêter de se comparer, gna gna gna. Non mais c'est vrai dans l'absolu. Mais c'est humain. Et parfois, en fait, se comparer à l'autre, ça ne dit rien de l'autre. Ça en dit long sur notre état à nous, en fait. Hein. Et c'est pas parce qu'on va se dire ouais, mais lui, ouais, mais elle, machin, qu'on est méchant ou que... Non, pas du tout. Ça veut juste dire qu'en fait, on est dans un mal-être qui nous pousse à nous dévaloriser par rapport à la personne, et donc on a une tendance naturelle, quand on se dévalorise ou quand on a mal ou peu importe, on a une tendance naturelle à vouloir finalement se trouver des excuses, vous voyez, et en se disant ouais mais elle réussit, mais de toute façon c'est parce que si ou c'est parce que ça, ouais mais lui il a réussi, ou enfin bon, hein, il est né qu'une cuillère d'argent dans la bouche, c'est facile, vous voyez, il y a ce truc là, ça veut pas dire que c'est faux ce qu'on dit, ça veut juste dire que ce sont des prétextes pour nous, pour se dire, si moi je n'y arrive pas, c'est par rapport à ça. Mais non, si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu ne te mets pas au travail. Vas-y, mets-toi au travail. Ça sera pas la même réussite, parce que chacun a un chemin différent. Mais tu vas construire ton bonheur à toi, en fait.
Voilà. Et quand on est bien dans sa vie et dans ses pompes, bah on se compare pas. Mais c'est humain. C'est humain. Je veux dire, tout le monde l'a déjà fait au moins une fois. Que ce soit enfant, adolescent, adulte, peu importe en fait. Tout le monde l'a déjà fait au moins une fois. Tout le monde. Et ce n'est pas ne pas être spirituel. Ça veut dire, j'accepte. J'ai été comme ça. Maintenant, je sais que c'est pas une solution. Donc, je me bouge. Donc, je fais les choses. Voilà. Alors, on coupe la souris et la maison. Voilà. C'est ce que je vous dis. Voilà. Je mets l'accent sur ça parce que c'est l'acceptation du temps perdu. Voilà. Du temps, de l'énergie, voilà, de tout ce qu'on a perdu finalement. Hein. Pour pouvoir se mettre au travail, il faut accepter ça. Donc nous avons l'ours, nous avons les oiseaux, la lune au centre, le jardin qui tient une importance quand même cette semaine, hein, il ressort souvent, et le serpent. Alors, bah, on voit hein, que il y a des... Ouais, il y a des choses en fait concrètes, il y a un équilibre. La lune, c'est aussi ça, c'est le va-et-vient, vous voyez, le mouvement, mais du coup une forme d'équilibre naturel dans le mouvement. Les marées, elles sont là pour quelque chose. Il y a une forme d'équilibre à ça, vous voyez. Et donc, moi j'ai l'impression que tout est notion d'équilibre dans cette journée-là. L'équilibre entre ce que j'ai à accepter, ce dont je vous parlais là, on va pas revenir, hein, cette espèce de culpabilisation, de comparaison, de le serpent qui se mord la queue, c'est exactement l'image. Hein. Accepter ce qu'on a ressenti pour pouvoir le dépasser. Le travail du jour, c'est le dépasser en acceptant. Ok, je pensais ça, ok, j'ai dit ça, ok, j'ai fait ça. J'accepte ce que j'ai été et je ne culpabilise pas de ça. C'est qu'à ce moment-là, bah, c'était mon chemin, quoi, en fait. Hein. Et maintenant, je peux trouver un équilibre, en fait. Maintenant, je peux me recentrer et savoir quelle est la prochaine action pour justement me départir de ce mental, en fait. Hein. Alors, on va recouvrir l'ours par l'anneau. On va recouvrir les oiseaux par le cavalier. La lune par le cœur, encore une fois ce cœur et qui arrive au centre, hein. Le jardin par l'encre, encore cette encre, et le serpent par la verge, encore cette verge. Cette deuxième ligne, on voit hein, qu'il va falloir s'engager. Je ne vais pas vous... Voilà, là la lecture elle est hyper fluide, elle est hyper simple. Il y a l'idée d'engagement, mais il y a l'idée de... Moi, j'ai l'impression de l'idée de créer cet engagement, vous voyez. Il y a l'idée de construire cet engagement et de le construire avec bienveillance, avec joie, avec amour, et de se dire, ok, j'ai du boulot, en fait, hein, mais de ne pas laisser ça nous arrêter, de ne pas laisser cette idée de, ok, j'ai du boulot, nous arrêter dans l'ancrage de ce qu'on a envie d'ancrer, en fait. Pour l'instant, c'est pas stable, c'est pas la peine de vous inquiéter, c'est normal que ce ne soit pas stable, c'est le début du travail. Vous voyez, le tour de potier, on commence seulement à mettre en place, à structurer la chose. Mais c'est pas parce que c'est le début et que c'est pas stable et qu'on sait pas ce que ça va faire que ça va forcément faire quelque chose d'horrible. D'accord? Ça va faire quelque chose pour moi qui sera juste par rapport à qui l'on est aujourd'hui. Voilà. Quand on regarde les colonnes, je vous dis, pour moi, il y a un engagement. Ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement financier, un engagement matériel, mais pour moi, il y a aussi l'idée de construire cet engagement. Il y a un engagement presque d'entrepreneur de la situation. Vous voyez, je vais au charbon, en fait. Hein. Et c'est la verbalisation, et il ne faut pas brider ses idées. C'est la créativité, je me demandais c'était quoi comme bruit. C'est la créativité, c'est nos idées qui vont faire en sorte que la situation bouge. Et c'est le fait de se faire confiance et d'y aller avec amour qui vont faire que les choses vont s'ancrer et s'équilibrer. On a le jardin et l'encre, on voit que c'est encore l'idée de trouver sa place, de savoir où est sa place et de la trouver. C'est pas parce qu'on l'a trouvé que sa place ne va pas évoluer, qu'on ne va pas nettoyer nos cercles aussi sociaux, qu'on ne va pas faire du vide, du rangement, du tri, d'accord ? Mais c'est comme ça qu'on va trouver sa juste place en fait, hein, sa juste place. Pour moi c'est une transition, le serpent c'est aussi ça, il fait sa mue, vous voyez, c'est une transition qui va
demander des efforts. Mais quelle transition ne demande pas d'efforts? Quel changement ne demande pas d'efforts? On regarde avec l'oracle des fées, mais moi j'ai vraiment cette impression d'une journée où c'est important de ne pas être violent vis-à-vis de soi-même. On a 3 cartes. Bref, je vais vous les prendre quand même. Hein. Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Ensuite, automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Hop. Et nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Ça peut rejoindre ça, hein, un engagement, quelque chose professionnel, etc. Hein, ça peut rejoindre. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider et nous, on se retrouve demain pour un autre tirage. Belle journée, salut!